Après des années, nous sommes en train de parler autour de la destinée. Amen, amen. Nous parlons autour de la destinée. Dieu veut que notre destinée soit une destinée meilleure. Dieu veut que nous puissions accomplir ce qu'il a prévu pour nous. Dieu veut que toi et moi, nous puissions expérimenter cette destinée qu'il a prévue pour nous. Alors, la destinée, le dimanche passé, nous avons vu la dimension du sacrifice dans la destinée. Qu'il était important pour toi, qu'il était important pour moi d'avoir en tête, en esprit, la pensée du sacrifice. Le sacrifice est important afin d'atteindre ta destinée. Sans le sacrifice, tu ne peux pas atteindre la destinée. Nous avons dit que le sacrifice était un effort volontaire, produit, peine volontairement acceptée. C'est-à-dire, sacrifice est un effort, est un kondima, ko se privé, ko tikelo komoko, kondima koyoka pasi. Ndeko nangana vi na yo ko lukaka te vie à facilité. Amen, amen. Beaucoup aiment la vie de facilité. Dieu n'a pas prévu que tout sera facile pour toi et moi. Voilà pourquoi il est important de consentir de sacrifice. Tout le monde a parfois un joueur, bateau babé tarabale, joueur ou azobe tabale, ou alingi qui un jour a remporté championnat, au mona bango na batongo, bango nyonso baké terrain, bazo ki mambango, bazo sala batour, aroba na s'enterner de 6h à 9h. Pourquoi? Parce que but na bango, et ça que un jour va remporter championnat. Il va même se priver, bon, atal lingara pili pili mi ba biso, pona o lingo sala, il faut aller à sous pili pilité. Il se prive du piment, simplement pas zanini. Kosel ensemble zanini. Alors, total la version belé pour te comprendre en malamu. La version parole de vie dit ceci. La version parole de vie que je trouvais dit ceci. Pendant sa vie, David a été le serviteur de Dieu. Il a fait ce que Dieu voulait. Quand il est mort, on l'a enterré auprès de ses ancêtres et il a pourri dans la tombe. La version parole de vie. Et l'obi, David, azaki mosala nzambe, asalaki onzamba lingaki, etango akufi bakundiye. Nekonanga version oya Bible zope sabi sope. Pensez sur un service. Et ça que le service de Dieu, c'est mettre sa vie à la disposition de Dieu. On dit pendant sa vie, David a été serviteur de Dieu. Pendant ta vie, tu sers qui? Qu'est-ce que tu fais pendant sa vie? Pendant ta vie. Le service, c'est le fait de prendre sa vie et de la mettre à la disposition de Dieu. Bien aimé, vous savez, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu a créé, a mis en l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu n'impose généralement rien. Il a doté l'homme de la volonté. De n'importe qui. Bien aimé, même coiffeur à président, à l'équipe coiffeur à boulevard, il y a 30 juin. Tu peux être un grand coiffeur, mais lui il n'est pas un grand coiffeur. Simplement parce qu'il ne touche pas la tête toi simbara wana, muto simbara, et ça muto nyon sauté, et péché mbama le koum. Et frère, toi, tu balayes la maison du grand roi. Tu appelles les gens à venir à la réunion du grand roi, de Jésus le Seigneur de Seigneurs. Ta dimension de service est une dimension élevée. Parce que les hommes de ce monde ont des mandats. Son mandat peut finir. Dès que son mandat finit, le privilège aussi pour toi, ça finit. On peut aussi même t'enlever de ces postes-là. Mais quand tu sers Jésus, qui peut t'enlever des postes? Qui peut ôter ces privilèges? Tu auras des privilèges éternels. Tu auras des privilèges limités. Non, c'est illimité. Non seulement ici sur terre. Alors, s'il te plaît, sers Dieu. 2025, engage-toi à servir le Seigneur. 2025, dis-toi, je veux être serviteur du grand roi. Je voudrais servir Jésus. 2025, ma vie va servir Jésus. Je prends ma vie, je la mets
refusé. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Dieu nous lance un appel pour être ses serviteurs. Sans à répondre à cet appel, on dit Seigneur, me voici. Je suis servi. Je veux me mettre à ta disposition. Je veux mettre ma vie à ta disposition. Amen, amen. Mettre sa vie à la disposition de Dieu, c'est donner à Dieu son corps. C'est donner à Dieu sa voix. C'est donner à Dieu ses mains. Donner à Dieu son intelligence. Donner à Dieu ses capacités. Donner à Dieu ses dons. Donner à Dieu ses comptes sur toi et moi pour le servir dans cette génération. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu le serves dans cette génération. Dis-lui, Dieu compte sur toi pour le servir dans cette génération. Le bon exemple, parce qu'on compte na yo pour saler la génération oyo. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dieu compte sur toi pour le servir dans cette génération. Il ne va pas ramener à la vie ceux de la génération passée. Non, il compte sur toi. Parce que cette génération a des défis. Amen, amen. Cette génération a des défis. Dans la génération, au moins à Moutou. Tu continues à trois punés mots. Serment à Fanny, confan à Fanny, à Bimisi téléphone. Oh, dans mon ami, puis ça peut te changer. Donc, confan à Fanny, à Bimisi par mon téléphone. Yéwana, eh, autre qui est à TikTok. N'a pas fait, génération la puissance n'a pas fait. Ah, voilà pour m'a plein. Téléphone à téléphone, photo c'est photo. Bilamba ma c'est bilamba ma. Et quand tu entres dans les réseaux sociaux, voilà c'est compliqué. Que des images de femmes qui s'exposent, qui sont devenues l'objet de suivre pour les autres. Ouais, comment? L'invité, mais moi vraiment je ne sais pas. J'ai toujours fait de mon mieux. Que sur les réseaux sociaux, que la plupart des comptes que je regarde, ils ont un compte soit à ma ou soit à ma scientifique. Comme ça, je sais que ces réseaux-là, ça va me proposer ce genre de choses. Parce que si seulement tu commets la bêtise de cliquer sur quelque chose de Dieu, sur une avenue, je parlais aux jeunes gens que je trouvais, j'évangélisais. Alors il y a un de qui est venu, il était choqué. Marié. Mais ok, nous sommes ensemble. Donc pour lui, quand tu es marié, quand tu as entre guillemets, quand même une vie entre guillemets qui paraît stable, tu ne peux pas parler de Dieu. Parce que dans sa pensée, ce sont les pauvres, ou bien ce sont les personnes instables qui annoncent la bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous avons la possibilité de montrer que ce n'est pas ça. Et pourquoi nous ne prêchons pas l'évangile? Dieu va te bénir, il va te donner une belle voiture. Oui, tu as besoin de ça. Ça va être une bonne chose. Amoni mutumo atiki mutu kalibanga na point. Atana nzela aote ya samomalamu. Asote ya samomalamu. Akoti na kata palissade na ye. Oui, tu es à démarrer. Donc mutu dote ya biso akoti na mutu kawana. Mets les mots à la disposition de Dieu. Est-ce que c'est un péché? Alléluia. Amen, amen. Est-ce que c'est un péché? Non. Mon frère, toi quand tu étais païen, tu étais un grand dragueur. Dieu t'a fait grâce, tu t'es converti, puis Seigneur, moi vraiment, ma a tiki. Mais permets-moi quand même cette expression. Deviens dragueur de Jésus. C'est-à-dire, tu fais la cour aux gens pour Jésus. Pas parce que yo linga bango, non. Mais simplement parce que ba linga Yesu, qui s'attache à Jésus. Toi tu as fait l'habitude, 5 heures déjà tu l'as appelé. Comment tu vas bébé? Tu te viens réveiller. 7 heures, tu appelles encore. Comment tu vas ma chérie? Tu as pris le déjeuner. 9 heures, tu appelles encore. Présence deviendra ton corps. C'est mieux maintenant de mettre ton corps au service de Dieu, de mettre ta vie au service de Dieu, avant que cette vie ne s'achève. Mets-la au service de Dieu. Il ne faut pas que tu regrettes qu'un jour on va
Est-ce que vous continuez à prononcer l'ensemble? Est-ce que vous continuez à prononcer Yo le baga bien. On s'en a même facile. On s'en a même droit. Est-ce que vous continuez à prendre ensemble? Intelligence, l'intelligence que tu as, est-ce que tu ne peux pas le mettre pour Dieu? Il y a des gens qui parlent très bien français, comme toi. Il y a des gens qui écrivent très bien. Tu vois qu'on met lieu pénétrément, ça c'est Molière, c'est Voltaire, bien c'est Montesquieu. Il écrit très bien. Est-ce que tu ne peux pas le mettre au service de Dieu? Il y a des gens qui savent bien discuter. Yeah. Et le gouvernement à $100, avant ce moment à $10. Ceux qui sont maintenant en église, on a réfléchi des fois, on a bien qu'à faire. Il y en a. Quels sont mes amis? On a eu un million, peut-être je te fais confiance. Tu recueilles. Nous avons des auras. Dieu veut que tu mettes ton talent, tes capacités à la disposition, à sa disposition. Amen, amen. Alléluia. 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 Vous savez, le monde, dernièrement, je suivais un documentaire, c'était un reportage. On nous présente le chirurgien au Bakabola Basiamoa. Basiamoa, ça parle de Babota Bakangana. Vous parlez de Babota Bakangana. Alors il y avait des chirurgiens français qui ont une mission spéciale dans la Côte d'Ivoire, simplement parce qu'il fallait mais une chose qui m'a interpellé, c'était une opération bénévole. Oh! Donc bateau, pas un médecin, parce que la spécialisation. Ça dit que la bénévolat, on n'a pas peut-être qu'on va retirer la rouée, on va monter, par exemple, on va famille, monter, on va monter à mon côté. Ça dit opération à plus de 5 heures, plus de 4 heures, pardon. On va camoufler là-bas dans le bénévolat. Il est fort pour des hommes. Il dit même, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Le service de Dieu t'accordera la victoire devant tes ennemis. Beaucoup ne savent pas vaincre devant leurs ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils ne servent pas le Seigneur. On doit servir Nzambe. Oui, nous avons un Nzambe. Je ne refuse pas. Nous avons salinaïté. À mon côté, nous avons serve le Seigneur. Alléluia. Serve le Seigneur. Il ajoute pour dire, je frapperai ceux qui les haïssent. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le psaume chapitre 105, le verset 15, je dis, ne touchez pas à mes rois, ne faites point du mal à mes serviteurs ou à mes prophètes. Ne faites pas du mal à un serviteur de Dieu. Ne touche pas à un roi de Dieu. Dieu dit, il est interdit à toucher à mes rois. Il est interdit de toucher mes prophètes. Et le roi sont des serviteurs. Le prophète sont des serviteurs. Augmente la dimension de ta sécurité en servant le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu te garde. Mais en tant que serviteur, tu as un autre niveau de sécurité. Nous voyons parfois avec le ministre, n'est-ce pas? Un ministre qui circule, il n'aura peut-être pas la même sécurité que tout homme, que toute personne. Il peut avoir 3, 4, 5 policiers. Parce que les rangs qu'il occupe demandent une sécurité forte, une sécurité rapprochée. Que Dieu te sécurise encore. Et serve-le. Amen, amen. Donc, le service de Dieu nous accorde un soutien particulier de Dieu. Dieu soutient de manière particulière ceux qui le servent. Le Seigneur avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point, est-ce qu'on a vu ça? Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait qui? David, son père. Regarde encore un autre roi. Ézéchias. 2 Rois chapitre 18 verset 3. 2 Rois 18 3. 2 Rois 18 3.
il est dit ceci. Ézéchias, il est dit ceci. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Quelqu'un a vu dans sa vie? On a dit quoi? Entièrement comme avait fait David son père. Je voudrais dire à quelqu'un, ceux qui servent Dieu d'une manière sacrificielle deviennent la référence. Ils deviennent l'unité de valeur, l'unité de mesure pour les autres. Pour juger les autres, c'est toi qui deviens l'unité, c'est toi qui deviens la référence. Non seulement tu deviens la référence, les gens qui servent Dieu d'une manière sacrificielle deviennent souvent le père d'une lignée, deviennent souvent l'ancêtre d'une lignée, deviennent souvent la référence par rapport à une lignée. Dieu permet à ce que plusieurs sortent de toi qui vont servir Dieu aussi d'une manière fidèle, qui vont servir Dieu aussi d'une manière sacrificielle. Servir Dieu avec sacrifice fera de toi une référence. Fera de toi une référence. David est mort. Aujourd'hui encore on parle de lui. David est mort. Les rois qui sont venus après, on le comparait à David. David était mort. Mais son œuvre est restée à cause de sacrifice. À cause de sacrifice. À cause de sacrifice. Seigneur, accorde-nous de te servir avec un cœur sacrificiel. Accorde-nous de te servir avec sacrifice. Seigneur, ça va parfois faire mal, on est fatigué. Mais comme c'est mon service, je le ferai. Ça va parfois faire mal, les autres ne sont pas là, je suis seul. Mais comme c'est ton service, c'est mon service, je le ferai. Je pourrai servir Dieu avec fidélité, avec sacrifice. Et comme si ça ne suffisait pas, David, et il commence déjà à le faire pour la vie de certains. Dieu t'accorde autorité sur les nations. Alors serre-le. Serre le Seigneur. Ça va t'écouter beaucoup. Il va arriver par exemple que tu viens de l'université. Les autres vont se reposer à la maison. Toi tu dois partir à l'église pour servir. Il va arriver par exemple que tu n'as pas les transports. Tu es obligé de faire le pied. Il va arriver par exemple que les autres s'engagent. Et les autres vont devant la télé, pardon, parce qu'ils veulent se divertir. Mais toi, tu dois aller à l'intercession pour prier. Toi, tu dois aller à la chorale pour la répétition. Toi, tu seras en train de préparer la matière pour les enfants de l'école. Tu seras peut-être en train de faire un montage pour les médias. Tu seras peut-être en train de faire l'évangélisation, de circuler, de faire le suivi en plein soleil. Ça va te fatiguer. Mais il y a un prix à ces services. Le juste juge va te récompenser. Tu verras la différence dans ta vie. Alors sers-tu. Sers-tu. Que Dieu bénisse sa parole. Nasepeli kosalela yomo bi. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Na esego na esego na ni pe. Si movi para kolonga ina sepeli sepeli kosalera yo Yesu la bashata oh da esego na hey. Au nom de Jésus. Avant que nous puissions clôturer ce temps, toi qui es là, qui ne sert pas, prends un engagement. Dis à Dieu, je vais te servir. 2025, je veux te servir. Je me remettre ma vie à ton service. Je me remettre ma connaissance à ton service. Elle aime ta voix, parle à Dieu. Dis Seigneur, je vais encore te servir. Dis je vais encore te servir. Elle aime ta voix, parle au Seigneur.